Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va essayer de calculer une limite, donc la limite en plus l'infini de 2 plus 3 puissance n sur 4 moins 5 puissance n plus 1. Globalement, quand on a une limite d'un quotient comme ça, d'une fraction, on va d'abord calculer la limite du numérateur, celle du dénominateur, et éventuellement diviser l'une par l'autre si on a le droit. Donc on va d'abord regarder que vaut la limite de 2 plus 3 exposant n. Alors, 3 puissance n, quand on a un nombre à une certaine puissance, élevé à l'infini, 3 puissance infinie entre guillemets, il faut regarder la valeur du nombre. En fait, c'est les suites géométriques, ça si vous vous en souvenez, mais la limite de q exposant n, ça va être plus l'infini si q est plus grand que 1, ça va être 0 si q est compris entre moins 1 et 1, et pas de limite sinon, si q est plus petit que moins 1. On va voir ces trois cas-là. Ici, 3 puissance n, 3 est plus grand que 1, donc la limite c'est plus infini. Donc là on a plus infini, avec le plus 2 à côté, ça reste du plus infini. Au dénominateur, la limite de 4 moins 5 puissance n plus 1. Alors le 5 puissance n plus 1, ça vaut plus l'infini, puisque 5 est plus grand que 1, mais avec le moins ça fait moins l'infini, et 4 moins l'infini, ça fait moins infini. Bon, on se retrouve avec du plus infini divisé par moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Nous, ce qu'on sait faire, diviser 2 par 2, 2 par 8, on sait combien ça vaut. Par contre, infini par infini, on n'en sait rien. Grand sur grand, on ne sait pas ce que ça vaut. Parce que l'infini, ça veut juste dire grand. Mais est-ce que c'est 10 milliards, 100 milliards, 1000 milliards? On n'en sait rien. Donc on ne peut pas diviser l'un par l'autre. Donc là, on a ce qu'on appelle une forme indéterminée. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas calculer la limite avec cette écriture-là. Par contre, ça ne veut pas dire que la limite n'existe pas. Ça veut dire qu'il faut transformer l'écriture pour trouver la limite. Un truc qui marche très bien lorsqu'on a des puissances, c'est de factoriser. Donc on va factoriser par la puissance en haut et la puissance en bas, la plus grande puissance en haut et la plus grande puissance en bas. Donc on va factoriser par 3 puissance n en haut. Donc notre 2 plus 3 puissance n sur 4 moins 5 puissance n plus 1, on va factoriser par 3 exposant n au numérateur. Ça veut dire qu'on va écrire 3 puissance n. Alors soit vous arrivez à factoriser directement facilement, soit une technique qui marche très bien, c'est vous réécrivez le truc de départ, 2 plus 3 puissance n, et comme on multiplie tout le monde par 3 puissance n en factorisant, on va diviser tout le monde par 3 puissance n. Et c'est factorisé. Divisé par, en bas on va factoriser par 5 puissance n plus 1. Et donc on va faire la même chose. On va écrire 4 moins 5 puissance n plus 1. Et on va diviser tout le monde par 5 puissance n plus 1. On va simplifier un peu l'écriture parce que, alors là on a 3 puissance n, facteur 2. 2 sur 3 puissance n, on ne peut pas faire grand chose pour le moment. Par contre, 3 puissance n sur 3 puissance n, un truc divisé par exactement lui-même, ça vaut 1. Donc on a ça au numérateur, et au dénominateur, on va avoir 5 puissance n plus 1, facteur de 4 sur 5 puissance n plus 1, là on peut rien y faire, par contre l'autre à côté, il vaut 1 aussi. Maintenant, il va falloir qu'on calcule cette limite-là. En sachant que l'intérêt de factoriser par la plus grosse puissance, c'est que tout ce qui va ressembler à du nombre divisé par un infini, donc 3 puissance n il vaut l'infini, 5 puissance n plus 1 il vaut l'infini, mais lorsqu'on divise un nombre par de l'infini, ça fait toujours 0. Donc on peut dire que, or, la limite de 2 sur 3 puissance n, c'est du 2 sur de l'infini, ça fait 0, mais aussi, c'est égal à la limite de 4 sur 5 puissance n plus 1. 4, c'est un nombre, sur de l'infini, ça fait 0. Donc, la limite du truc de départ, de la fraction de départ, c'est égal finalement à la limite de... Au numérateur, il nous reste celui-là et celui-là s'en vont, donc il nous reste 3 puissance n fois 1, donc 3 puissance n, et en bas, il nous reste uniquement 5 puissance n plus 1 fois moins 1, donc moins 5 puissance n plus 1. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel tu peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Bon, et là, vous allez me dire, on n'est pas beaucoup plus avancé puisque 3 puissance n il vaut l'infini, l'autre en bas, il vaut moins l'infini. On a toujours une forme indéterminée. Ouais, mais là, il va falloir être un tout petit peu plus malin. En fait, on va essayer de factoriser, c'est-à-dire de regrouper ce qu'on peut regrouper. 3 puissance n, 5 puissance n plus 1, on se rend compte qu'il y a un puissance n en commun. Le 5 puissance n plus 1, ça veut dire qu'on répète le 5, 5 fois 5 fois 5, n plus une fois. Mais donc si on le fait n plus une fois, on l'a fait n fois. Donc en fait,
ça c'est égal à la limite. Au numérateur, on a la puissance n, et en bas, on a le moins. Et 5 puissance n plus 1, on peut le décomposer en 5 puissance n fois 5. Et l'intérêt de faire ça, c'est qu'on va pouvoir regrouper 3 puissance n et 5 puissance n, puisqu'en fait, a puissance n sur b puissance n, c'est égal à a sur b puissance n. Donc là, on va se retrouver à du 3 sur 5, le tout puissance n, multiplié, il nous reste quand même le moins 5 au dénominateur, donc 1 sur moins 5. On a ce truc-là. 1 sur moins 5, sa limite c'est 1 sur moins 5, il dépend pas de n, donc il vaut toujours 1 sur moins 5. Et 3 cinquièmes puissance n, on a un nombre puissance n, 3 cinquièmes il est compris entre moins 1 et 1, sa limite c'est 0. Donc ce truc-là, ça tend vers 0, ce truc-là ça vaut sa valeur, mais 0 fois un nombre, ça fait 0. Et donc la limite, elle vaut 0.